Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, eh bien, quand je vous aurais dit qu'il y a aujourd'hui dans le studio des grosses têtes le berger et son troupeau, vous saurez à peu près qui je vais vous présenter. Rougette, qui est Rika Zaraï. Rosette, Claude Sarraute. Bleuette, Macha Merrill. Et le bon et sage berger. Avec son bâton. Olivier de Kersauzon. Ah là, elles sont bien, on leur a fait la toilette. Je crois Vous que... bouchonné, tout. Oui, bouchonné. On peut les emmener au prochain comice. Vous avez déjà été à des comices? Moi, Oui, j'adore. ça, c'est formidable, les Qu'est-ce qu'on comices. mange bien, on Ah, s'amuse, on rigole, on boit. On sent pas la merde en sortant de là. C'est le dernier endroit où on signe pas un papier, on se frappe dans la main, Ouais. et ça vaut tous les contrats du Tout à monde. fait. Oh, C'est le sentier repas, aussi, on moi, se que tape dans la j'aime. main. C'est le repas après. Qu'est-ce ouais. que c'est chouette. Qu'est-ce que c'est savoir? Comice agricole, on récompense les plus belles bêtes. Vous n'avez jamais eu une médaille? Ça y est, il suit de Kersauzon. Vas-y. Non, je ne suis pas, mais on te verrait bien avec une médaille en laitière. Ah, il louche là. Charolaise. Ah ouais. Ah non, bah, c'est pas une charolaise. Ah, il faut- Charolaise, c'est du bétail qui est grand. Là, c'est une bretonne avec les petites bretonnes pinoires. Elles avaient des énormes mamelles comme ça. Là. C'est des animaux qui. Le charolais, c'est une carcasse beaucoup plus grande. Ça a de la culotte. En plus, c'est pas du tout structuré comme Zaraï. Non. Non, Zaraï, elle est explique. écroulée sous la mamelle. Elle a une hypertrophie mammaire à mâchoire double. Là, ce qui est le normal pour une laitière. Alors que l'autre, Rosette, là. Rosette, ça pourrait être une petite vache des Pyrénées. Puis Bleuette, c'est de la Normande paisible. Ouais, la petite vache des Pyrénées, je crois qu'on pourrait pas allaiter un pensionnat avec ce qu'elle donne. Hein. Ouais, mais c'est riche en crème. C'est riche en crème, parce que c'est des animaux qui bouffent. Il y a un quota de crème important dans des laits de Pyrénées. C'est pour ça que c'est des régions fromagères, quoi. Hein oh, ça rentre. Oh. Mais nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Rika Zaraï, Macha Merrill et Olivier de Kersauzon. Moi, je suis une petite chèvre de monsieur. Non, t'es pas une chienne, t'es une grosse vache comme les autres. Elle est mytho en plus. Ça arrive parfois qu'on ait des animaux mythos, tu vois. T'as une vache, elle entend de l'accordéon, elle se met à danser, elle se prend pour Rika Zaraï. Non, t'es Bleuette, t'es une bonne Normande, pénard. Tu sais qu'on les appelle plus du tout comme ça maintenant, Olivier. On les appelle Pamela, on les appelle Olivier, Jacques. C'est pas des vaches. les en héros général. Il y a effectivement des de types, mais feuilleton. c'est. Mais je me souviens que Luis Mariano, qui avait un élevage au Pays Basque, très important, il avait donné le nom de toutes ses partenaires d'opérette à ses vaches. Voilà. Non, une vache, ça vit moins longtemps qu'une partenaire d'opérette. Hein. Une vache de 5 ans, ça va à l'abattoir. Hein. Ah oui, 5 ans seulement. Ah ouais, C'est triste. alors, une vache de 5 ans, on l'appelle bœuf et ça va à l'abattoir. C'est incroyable. Non, pourquoi elle en peut plus se Comment reproduire? souvent bœuf, c'est des femelles? Non, Bah, tu rigoles. Mais vous êtes encore plus conne que vous en avez l'air. Combien de temps elles peuvent se T'as déjà vu un bœuf dans les champs, toi? Non, mais sérieusement, je comprends bien, mais elles se reproduisent plus longtemps que 5 ans. Tu fais 5 ans de lactation, 1 an, 18 mois pour la saillie, puis après 5 ans de lactation, parce qu'après c'est en baisse. Et puis elles risquent d'avoir des veaux de vieilles, quoi. Mais une vache, Ah oui, vraiment, combien de temps ça vit une vache? ça doit vivre 12-13 ans. Oui. Et si tu veux la battre, c'est en pleine forme, si tu veux avoir la belle viande. Partout, quand on décrit du bœuf, c'est pas ça? Évidemment de la Bah, vache. c'est de la vache. Ah, évidemment. Et parce que tous les laitières que tu vois partout, t'imaginais quoi? Qu'elles allaient aux Caraïbes sur les vieux jours? Mais c'est pas c'est de la vache.
Bah, je Ça. savais pas déjà. Moi non plus, amiral. Hein, Ça, moi, C'est ça que j'avais du mal. Plaisanter ou quoi? jamais. Alors, au restaurant, il faut dire donnez-moi une côte de vache. Mais oui, mais le bœuf n'existe pas. Mais enfin, il y a quelqu'un qui fait Enfin, saillir si, avec quand les même, vaches. quand même. Il y a Oui, mais des- c'est pas les bœufs, qu'un bœuf, c'est justement quelqu'un qui veut plus saillir, tu vois. C'est les taureaux. Dans le temps, il y avait des Le bœufs bœuf, pour le c'est labour. un animal auquel une opération fait qu'il est castré, le bœuf. C'est pour ça que ça s'appelle un bœuf. ça Oui, mais différencie enfin, ça avec le taureau. existe, il y a des élevages. Mais non, il y en a de pas. Mais on n'élève pas des bœufs, ma pauvre. Ma mais chérie, il y a Alors, dans le pourquoi temps, on dans castre les- le bœuf si on n'en a pas besoin? Le mâle est vendu comme veau, la femelle, la petite fille, des vaches, parce que vous allez La comprendre génisse, ça, ça la va être de génisse, votre niveau ça s'appelle. intellectuel. La petite fille, on la garde pour qu'elle puisse avoir un petit veau et donner des lactations, parce qu'il faut qu'elle soit pleine pour commencer à donner du lait dans son rythme de lactation. Vous avez compris, ça c'est comme les gonzesses. Ça va, vous comprenez ça? Et bien, quand elle commence à devenir vieille, alors que nous on garde les gonzesses, eux ils les envoient à l'abattoir sous le nom de bœuf. J'ai rien compris. Hein. Oh, mais quelle Mais c'est histoire! la première fois que j'apprends, voilà. Mais écoute, Alors, on arrête. change de sexe à l'abattoir. Ben évidemment, Pourquoi on dit pas de la vache? parce que ça s'appelle du bœuf. C'est un des grands Madame mystères- Vache a changé du nom. c'est un Mais il grand faut mystère de changer ça l'agriculture. immédiatement. Ah oui, le MLF, tu vois. Tu leur dis un truc comme ça, demain elles font campagne dans la rue, libérer les vaches. Je pense que Libérer nos sœurs. Alors, puisqu'on mange pas le bœuf et puisqu'il peut pas faire d'enfants, pourquoi est-ce qu'il y a des bœufs? Mais très peu. Les bœufs, c'est de la viande hors de prix. Le bœuf, ça doit coûter 30 ou 40 balles à nourrir par jour et ça ne rapporte rien. Alors, il y a ou bien les taureaux, et bien Oui, après, il a bien les sûr. vaches. Non, mais les taureaux sur le terrain, je sais pas, en France, il doit y avoir quelque chose comme 17 millions. De vaches. Oui, 17 millions. Et un taureau. 17 millions, 3 vaches. Et il y a en taureau, il doit y avoir 250 taureaux ou 300 taureaux, pas plus. Eh ben, on a une raison de plus pour elle. hein. Ah oui, pour moi, elle m'en revient. C'est hyper bon. Moi, quand je vois une vache dans un champ, je salive. Pour moi, ça représente de la nourriture. Quand tu as vécu à la campagne, tu vois une vache, tu vois comment elle est faite, il doit être bon, putain, là. Les gens, ils voient de la viande arriver dans une barquette. Alors, dessinez-moi un bœuf, ils dessinent 12 barquettes. Oui. Maintenant, tu demandes à un gosse Les de enfants dessiner qui- un mais poisson, ils te font un rectangle. Un surgelé. Oui, un surgelé. Tout à fait. C'est Bon, une première citation que nous envoie Monsieur Bongrand de Poitiers, qui a dit « La caricature doit se pratiquer avec l'adresse du chirurgien et avec les intentions du boucher. Voilà. Oh. C'est un artiste, ça. C'est un Français qui est mort. Mort, mais pas français. Bon. Donc les Italien. étrangers meurent aussi. Un Anglais. C'est un Anglais qui est mort. Un Belge qui est mort. Un Américain. Américain. Mark Twain. Non, non, il est mort il y a, je sais pas, 4-5 ans. Ah bon, il y en a beaucoup, vous savez, en ce moment. C'était sur un les 200 millions. Oscar Un Wilde. peintre? Un caricaturiste? Non, un écrivain. Ne vous chevauchez pas, les gars. Ah, Un acteur. Un l'un après acteur. l'autre. Ah, Et sa mort a laissé un sacré vide. Orson Welles. Gary Grant. Orson Welles. Bonne réponse de Macha Méry. La deuxième citation vient de Sarthe-Lespas, où habite Monsieur Lattré, qui a dit « Quand je pense qu'on a inventé l'avion sans pilote, la télégraphie sans fil, la poudre sans fumée, et qu'on n'a pas été fichu de trouver la dot sans femme. Ça, c'est un contemporain. ça, Il c'est est une belle vivant. formule, ça. Un Français. » Français. Qui est venu chez Olivier toi. de Kersauzon. Qui est venu? Non. C'est pour que le pognon. t'en Jean-Yann. parles, ça, on en rêve. Perret. Pierre Perret. Non. Martin. Non. Yann. Vivant. Vivant. Et qui vient souvent ou qui vient de temps en Non, temps? non, il vient de temps Du en temps. Tour. Il est venu il n'y a pas très longtemps, là. Même Jean-Yann. Récemment. Non. Du Tour. Non. Ballotin. Ballotin. Balutin. Balutin. Ballotin. Ça lui fera plaisir, ma chamorille. T'es vache. Ah, quelle ordure. Il m'attribue tes conneries. C'est pas bien. Je suis une ordure. Alors, Ah, le citron arrive. Lefebvre, quelqu'un comme ça? Ben, quelqu'un d'amusant, un ami à nous. Qu'on voit au théâtre. Ah oui, il fait beaucoup de théâtre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit peu. Il nous a frappé quand il est venu. C'est un comique qui fait pas rire tout le monde d'ailleurs, mais quand il fait pas rire, ça l'amuse encore plus que quand il fait rire. C'est pas Doris. C'est Pierre Doris. Bonne réponse de Rika Zaraï. J'adore quand il dit prenez par exemple ma femme, prenez-la. C'est toujours l'histoire de Doris. Prenez par exemple ma femme, prenez-la. Vous connaissez pas ça? Ben, n'insistez pas, vous voyez que ça fait pas. Bah, Doris le raconte tellement Mais souvent. laissez Doris le raconter. En compagnie des grosses têtes de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Claude Sarraute, Macha Merrill et Aki Masterpiece.
Question de l'abbé Pierrelot. Quand se sert-on d'un couteau à désoperculer? Quand il faut, pour retirer les opercules, quand on épluche les pommes de Pour les terre. yeux énucléés, pour enlever l'œil, non? Pour enlever l'œil, quand on torture. Pour les pommes de terre? Non. Pour ouvrir les huîtres, non. Ça Pour, sert au corps humain? Non. C'est chirurgical, Non. C'est encore des femmes? Non. c'est culinaire, Non, mais enfin, il y a une... c'est agricole. Oui, ça relève globalement de Quand l'agriculture. on taille la vigne? Non. Pour sortir les truffes, Alors, c'est pour sortir quelque quelque chose. chose que l'homme consomme ensuite. La femme aussi d'ailleurs. Ah, c'est pour enlever un pépin, pour enlever un noyau dans un fruit. Non. on jette l'opercule après. Non, on garde l'opercule en attendant qu'il se garnisse de nouveau. C'est une boîte à lettres votre truc alors? C'est végétal ou animal? Animal. C'est d'origine animale. C'est un rapport aux griffes, aux pattes, aux ongles des animaux. C'est du règne. On Si c'est enlève les des nageoires animaux. des chevaux par exemple? C'est des animaux domestiques? Bah, Ou les arêtes des pigeons? des animaux, oui, qui peuvent être considérés comme domestiques puisque l'homme les exploite. On tond les moutons et on. Ah, l'homme opercule exploite ces les- animaux-là. C'est des volatiles? Ils volent, oui. Ils volent. C'est des puces. Des dindes? Des moustiques, des. L'homme s'en sert pour quoi faire? Il peut pas, on n'exploite pas les oiseaux. L'homme et la bête sont associés en C'est quelque pour sorte. les abeilles pour le miel. Oui. C'est ça. C'est le couteau Voilà. qui sert à À enlever le miel, Le miel des de oreilles ces des abeilles. alvéoles Voilà. qu'on appelle des opercules. Bonne réponse de Macha Meryl. Le miel, c'est dans les oreilles des abeilles qu'on le trouve. Q-tip. Ça se retire avec des cotons-tiges. T'attrapes l'abeille, tac, coton-tige jusqu'au-dessus du pot. C'est pas du tout dans les petits machins. Les petits machins qu'ils appellent les nids d'abeilles et tout, c'est après, c'est pour la science, pour que les gens ne soient pas écœurés. Mais moi, j'ai vu des abeilles avec des grosses oreilles énormes, toutes baveuses, tu vois. Il y en avait même dans les élevages modernes où ils leur attachent des pots, tu vois, comme pour récolter la résine sous les oreilles. Puis l'abeille, alors quand l'abeille peut plus voler tellement elle a de miel de ses oreilles qui a coulé dans le pot, elle atterrit au sol. Et à ce moment-là, on la ramasse, tu vois, sans s'ennuyer, parce que sinon, il faut attraper une abeille, tu vois, c'est dur, avec une échelle de pompier, il faut un vache de bon conducteur. Tu vois, parce qu'elle est à 20 mètres, puis à 30 mètres, tac, t'attrapes. Parce que là, enfin, moi, j'ai vu ça dans les régions de grande culture, hein. Il y a des abeilles en Hollande. Ouais, mais elles ont toutes des maillots de corps et tout, elles se gèlent le Les cul, guêpes. faut voir. Hein, il n'y a pas d'abeilles en Hollande. Elle a une taille de guêpe, alors vraiment. Hein. Oui, mais elle cache les oreilles, on va passer du miel. C'est dommage qu'elle ne peut pas nous faire un petit numéro. C'est vrai que pour la radio, c'est... Hein? Ouais, ça serait perdu alors vraiment. Hein. C'est les perles au cochon. Oh, ça serait pas alors, perdu. il est- Les grosses têtes de Philippe Bouvard sont cet après-midi Macha Meryl, Rick Azaraï, Claude Sarraute et Olivier de Kersauzon. Question de Madame Chemoul. Qu'est-ce qui est circadien? Les Français au Canada. Non. Ça, c'est les Arcadiens. Ouais, Oui. Acadien. Oui. c'est des connards. Les Acadiens. C'est les gens qui appartiennent à un couvent. Non. On dit ça de personne. Non. Ah, ben À voilà. Rougette maintenant. Je suis étonné que Rick Azaraï, qui est notre du docteur en blé. médecine, C'est ne du- connaisse pas ça. C'est un type de blé, un type de. Non. Ah, c'est une partie du corps alors. Non. C'est un médicament? Non. un non. légume. Non. C'était un légume, fonction la princesse Zaraï qui aura déjà déboulé, que c'est très bon qu'elle ait mangé et tout ça. C'est une fonction du corps? C'est un peu une fonction, oui. Bah, si elle est médecin, elle devrait savoir. donc Quelqu'un c'est- du jour. Ça veut dire, c'est une sorte d'époque dans la journée. Quelqu'un qui agit, qui fonctionne beaucoup mieux dans la journée que dans la nuit. Non, mais C'est enfin... un rythme biologique. C'est un rythme biologique, c'est le rythme jour et nuit. Bonne réponse de Rick Azaraï. Ah, c'est bien ça. Très bien. Non, ça vous Vous avez impressionne trouvé. pas ce... Je suis plus impressionné que moi, il n'y a pas. Ça, très bien, ça me fait très plaisir. Très bien, Rougette. Circadien, c'était ça le mot qu'il Oui. fallait trouver? Voilà. Question de Maintenant, on Madame apprend. Perrol. Comment appelait-on les révoltes paysannes avant la Révolution française? Les chouanneries. Non, Les bavures. c'était les Jacquerie. Les jacqueries. les jacqueries. Bonne réponse de l'amiral.
C'est un ancien mot français, les jacqueries? Non, non, c'est un nouveau mot belge. C'est pour ça qu'on l'utilisait avant la Révolution. Non, non, Une mais... autre question? Question. Parce qu'aujourd'hui, on utilise les mots jacquerie, pourquoi? Pour rien. Pour rien. Aux grosses têtes, un peu comme ça. Question de Madame Bertin. Quel est le personnage de la comédie humaine de Balzac qui est le modèle du jeune étudiant pauvre et ambitieux et qui devient député puis ministre? Rastignac. Rastignac, bonne réponse de l'amiral d'une courte tête. Merci. Non, tout le monde le savait. Non, mais- Arrête. Le savoir, c'est simple, dire, c'est mieux. Coucher Bleuette. Elle est mignonne, Bleuette, hein? Elle fait bien la j'adore. bouffe, il Parce paraît. qu'elle a- tu sais ce que j'aime le mieux? Quand je te vois, j'ai Il faim. est comme un nez de chat qui fronce. Moi, je suis tombée amoureuse du chat de mon voisin. Et il me fait penser à ma chat à chaque fois qu'il Elle tombe amoureuse de toi, c'est parti pour une grande promenade en Le pelouse. plus joli petit chat que j'ai jamais vu. Il vient me voir, il passe par le balcon et il vient tous les soirs me voir. Ah, moi j'adore les chats. Il dort avec moi, Deux balles je de l'adore. vin Les dedans, ils chats ont le corps, hein. C'est le chat ou le voisin qui dort avec vous? Non, le chat. Le chat. Ah oui. Il passe, il vient, il gratte, je lui ouvre la porte, la fenêtre, et il vient, il passe Et la quand nuit il te voit, avec vous moi. faites des entrechats ou... Ah, si tu veux savoir, il est divin. Il est complètement roux et très petit. C'est une race. C'est intéressant de savoir que le chat de la voisine de la princesse du monde, là, il est roux. Hein. Comme Très bien, ça ouais. devient 30 millions d'amis, cette émission. Vas-y, continue, maman. Alors, Et il me fait penser à ma chat parce qu'elle a le nez de chat. ah bah, c'est agréable. Tu vois, tu ressembles au chat du voisin de Sarraute. Ah bah, Tu vois, je ça te pense fait un pas. destin quand même. Hein. Elle est plus Non, mais jolie il paraît que que le rire est la meilleure gymnastique du visage. Voilà. C'est ça qui permet Et- d'avoir des Et de rides même dans l'air. qu'à la reproduction, la meilleure gymnastique de l'organe sexuel. Voilà, une autre question. oui, Qu'est-ce qu'on se d'accord. marre? On apprend là ce soir. Hein. Question de Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qu'un logo? Ah, c'est un Projet sigle. de sigle qui représente... On ne parle pas ensemble, la rouge entame la première, suivie de la rose qui parlera, la bleue terminera si les deux autres n'ont pas trouvé. À la rouge, tais-toi la bleue, voilà, bleue est couchée, voilà. Donne un peu le chien, va leur rendre les mollets, Kiki. Allez, à la rouge de parler. C'est une forme. Terminé, elle n'a pas dit. Bon, Alors attendez. Alors, C'est Richard. qui commande C'est ici? une forme, un emblème qui représente ou bien une société ou bien quelque chose. marque. Les logos, et ça peut être une marque, ça peut être aussi une société sans avoir une activité commerciale. Oui, Pourquoi il parle pas c'est français? une bonne définition. C'est le symbole Bravo, Rougette, allez. d'une marque, d'un produit ou d'une firme. Bonne réponse de Ricazar. De Rougette. On dit pas aussi un logo c'est un terme d'imprimerie aussi. C'est un terme d'imprimerie. On dit ça aussi pour la fabrication d'un titre de journal. Oui, absolument. C'est un logo aussi. Bon, c'est Bleuette conteste. Bon, allez. Bon, tout le monde a la traite. question et puis on n'était pas parlera assez- ça après. précis. Ah, c'est quelque chose, hein. Vous voulez que je traite Ah non, on va se noyer. J'aimerais bien, hein, Philippe. Ouais, ça vous fait rêver les gros seins, vous, hein. On dirait un mot devant une vitrine de Noël, dis donc. Tiens. Dès qu'elle en trouve, t'as qui s'allume. Maman Fifi. Maman Fifi, c'est le désir qui s'empare de toi, comme ça. de Monsieur Ruget de Courbevoie. Pourquoi Napoléon Ier a-t-il fait détruire le donjon du Temple à Paris? Voilà. C'est une très belle question. Qui de Rougette, Rosette ou Bleuette va trouver, hein? On se marre bien, nous, mine de rien, comme ça. Avec... Le donjon du Temple, c'est quoi ça d'abord? C'était le donjon de... C'est là où Marie-Antoinette avait été enfermée. Oui, et pas seulement elle, Elle, d'ailleurs. le Il y roi avait et le dauphin. Le dauphin, la dauphine. Bah, il avait peur que ça lui arrive à lui aussi, et il s'est dit, tiens, faudrait Non. mieux qu'on ne mette pas dans Non, non, non. Non, le calcul était plus politique. Voilà. C'était pour ne pas qu'on y aille en pèlerinage. Voilà. Exactement. C'était Bravo. pour que les Bravo, royalistes Rosette. n'y aillent pas en pèlerinage. Bonne réponse de Claude Sarraute.